La conférence de Montréal s'est amorcée aujourd'hui sous le thème « Vers une économie plus verte et plus juste ». Il y a plus de 120 pays, dont le Canada, qui se sont engagés à atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Et pour y arriver, les gouvernements, les entreprises, les universités, les organisations de la société civile devront bien sûr unir leurs efforts. Avec nous ce soir, Chantal Lynne-Carpentier, chef du bureau du secrétaire général de la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement. Bonsoir, Madame Carpentier. Bonsoir, Monsieur Filion. C'est un plaisir de vous accueillir. D'abord, expliquez-nous ce que vous faites exactement aux Nations unies, parce que vous êtes à New York généralement. Oui, c'est ça. Donc, je suis la chef du bureau de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Donc, nous supportons les pays en développement dans leur développement. Et présentement, le développement, c'est le développement durable qui inclut une transition vers les changements climatiques. Et donc, on a des... Mais surtout sur la macroéconomie. Donc, j'écoute toujours votre émission. Donc, tout ce qui est la dette souveraine, les investissements dans le développement durable. Oui, donc voilà. Et donc, vous devez établir des objectifs en matière de développement durable. Là, on vient de vivre 18 mois de pandémie, de façon quand même assez intense pour tout le monde. Est-ce qu'on a oublié le développement durable et même plus que ça, l'urgence climatique? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous les investissements qu'on avait faits depuis 2015 dans les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations unies, ont été annihilés avec la pandémie, surtout dans les pays en développement. Effacés, oubliés? Effacés complètement. Ah oui. Oui, et donc on part de loin. Et ce qui se passe, c'est qu'on pense que oui, avec tout ce qu'on entend, que beaucoup la relance, elle est très verte. Et en fait, moins de 18 des programmes de relance des pays, les 50 pays les plus importants en termes de relance économique, peuvent être qualifiés de verts et supporter la transition vers le vert et vers une transition carboneutre. Donc, les pays investissent des milliers de milliards de dollars, particulièrement les États-Unis, dans la relance. Est-ce qu'il y a de la relance verte dans ça? Est-ce qu'il y en a assez? Il n'y en a pas assez, ça c'est clair, parce que tout ce qu'on va investir présentement dans l'économie grise risque de nous enfermer dans cette économie-là. Alors qu'on sait très bien qu'on doit transitionner, on s'est tous engagés à avoir du carboneutre d'ici 2030 et 2050. Et pour ce faire, il faut déjà utiliser les milliers de milliards qu'on met de l'avant présentement pour entamer cette transition et non pas de nous enfermer dans cette vieille économie. Donc, ça vient de l'État, ça vient des choix de l'État, ça vient du secteur privé, ça vient du secteur financier, ça vient de tous ces gens? Ça vient de tous ces gens, mais il faut que ça vienne de l'État. Sur notre panel aujourd'hui, ce qu'on discutait, on avait Écotech du Québec. On a des zones où est-ce qu'on développe des nouvelles technologies, mais ça prend un marché pour ces technologies-là. On doit compétitionner avec les autres producteurs. Et donc, il faut que nos gouvernements aient des politiques d'acquisition qui font en sorte que ce n'est pas juste le plus bas prix, mais qu'aussi on donne des points pour ce qui est vert, ce qui est une technologie verte qu'on va acheter pour l'État. Il faut investir dans la recherche et le développement, il faut qu'on investisse dans les partenariats, et ce sont des choses que souvent on oublie. Ça, c'est des investissements, du développement. Ce sont des avancées importantes pour tenter justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le bâton, dans le bâton et la carotte, c'est bien sûr la taxe carbone, le marché du carbone. Il y a notamment le marché Québec-Californie. Est-ce que de ce côté-là, c'est assez ambitieux? Est-ce que le prix du carbone est assez haut selon votre évaluation? Selon, pas mon évaluation, mais les évaluations des experts mondiaux, oui. Il y a seulement 5 des pays qui ont un prix du carbone qui est assez élevé pour en fait avoir un incitatif. Les prix du carbone devraient être à 40 à 80 $ d'ici 2030 et de 50 à 100 $ après 2050. Et il y a seulement 5 des pays qui sont à ces prix. Et de toute façon, le prix carbone n'est pas assez. C'est nécessaire, mais pas suffisant parce qu'on a des fuites de carbone. Et donc, la communauté européenne, comme vous savez, ont parlé d'avoir un ajustement à la frontière pour le prix du carbone, pour ne pas désavantager les producteurs européens. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça prend beaucoup plus que ça et une taxe carbone à la frontière n'est pas nécessairement ce qui est plus efficace parce que ça a beaucoup d'impact négatif sur les pays en développement et très peu d'impact positif pour les producteurs de la communauté européenne. Et donc, on en vient toujours à cette question économique de base. Est-ce que de viser la réduction des émissions, mais même, je vais aller plus loin, la carboneutralité
neutralité, parce que c'est quand même ça l'objectif éventuellement. Est-ce que c'est un coût économique ou un bénéfice économique? Bien, je pense que si on est un entrepreneur, on voit ça comme une opportunité d'affaires. Il faut entamer la transition et dans cette transition, il y a des milliers de milliards de dollars d'opportunités pour les entrepreneurs qui trouvent des solutions innovantes. Le problème, c'est qu'il faut que nos gouvernements donnent l'appui et montrent avec l'exemple eux-mêmes pour pouvoir avantager nos producteurs nationaux et d'ici du Québec, c'est ce qu'on parlait aujourd'hui aussi, Oui. pour leur donner cet élan. Mais il y a de l'hésitation encore de la part du secteur privé à poser les gestes écologiques nécessaires? Bien, je pense que la pression vient de plus en plus du secteur financier. On a ici la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On a d'autres investisseurs à travers la planète qui, de plus en plus, ne mesurent plus seulement le risque et le retour sur les investissements, mais le risque, le retour et les impacts. Et de plus en plus, on parle d'une standardisation de la mesure des impacts sociaux et environnementaux des entreprises. Et ça avance très, très rapidement et de plus en plus, les fonds de pension, les fonds souverains, oui, les grosses familles demandent à ce qu'on ait un impact et qu'on le mesure. Et donc, ça fait une pression sur nos entreprises. Très intéressant. Chantal Lynne Carpentier, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait grand plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.